sommes rassemblés dans la joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Les angoisses de la mort m'entouraient, les douleurs des enfers m'étreignaient. Dans mon épreuve, j'appelais le Seigneur. De son temple saint, il a entendu ma voix. Frères et sœurs, nous voici dans notre 5e dimanche de Carême. On peut aussi dire notre 5e montagne pour aller vers cette montagne qui est le Saint des Saints du Seigneur, où ne peut rentrer qu'un cœur pur, un cœur qui s'est laissé purifier tout au long de ce Carême, d'une manière ou d'une autre, et aussi d'une manière aussi dans le cheminement des catéchumènes aussi qui vont recevoir aujourd'hui leur 3e des scrutins, où là aussi ils ont encore à se purifier pour recevoir la grâce du Seigneur. Eh bien, ouvrons nos cœurs aujourd'hui encore pour accueillir sincèrement et humblement la miséricorde du Seigneur. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. À ceux d'entre nous que tu as choisis et qui ont été instruits des saints mystères, accorde, Seigneur, d'être renouvelés à la fontaine baptismale et comptés parmi les membres de ton Église. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille s'efface attentive.
sa parole. En homme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, Jésus Sauveur, gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, Jésus Sauveur, gloire à toi, Seigneur. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire au Christ, Jésus Sauveur, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: Revenons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes? Jésus répondit: N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta: Lazare, notre ami, s'est endormi,
mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort et je me réjouis de ne pas avoir été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons près de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Et certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit tout à l'heure ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu.
je retiens cette belle phrase de l'évangile qu'on entend, qui est un peu unique quand même, dans l'évangile selon saint Jean, où Jésus dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Je trouve ça extrêmement puissant, cette phrase-là. D'ailleurs, il y a un très beau chant qui a été composé par Glorious sur cette phrase-là, qui est magnifique, que je vous invite à écouter et à méditer d'ailleurs. Eh bien, chers amis, nous sommes encore dans l'évangile des signes selon saint Jean, que vous commencez déjà à vous habituer d'une certaine manière, qui est un évangile très mystique et parfois très difficile à comprendre, où nous, on a du mal à prêcher, pour faire simple en tout cas, parce que c'est tellement un peu technique parfois. Parfois on pense comprendre, en fait on n'a encore rien compris. Et c'est ça qui est un peu difficile d'une certaine manière. Eh bien, sur les signes qui nous sont présentés par saint Jean, par rapport à la vie de Jésus, ou par rapport à l'œuvre de Dieu en Jésus dans l'Esprit Saint, en fait, il y a un but derrière. Et le but, c'est toujours d'amener à la foi en la personne qui est envoyée, c'est-à-dire Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. C'est toujours le même procédé derrière, c'est toujours le même but qui est derrière. C'est ce que nous entendons dans le texte d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit, c'est ce que l'évangile se termine ainsi, ils crurent en lui. C'est ce qui est recherché derrière. Et je trouve ça très important. Et justement, les textes que nous avons entendus aujourd'hui nous préparent au mystère pascal de Jésus, c'est-à-dire sa victoire sur la mort. Sa victoire sur la mort. Eh bien, dans le même sens, je pense aussi que ces textes vous préparent, vous, nos chers catéchumènes, justement, à vivre un basculement. Le basculement dans la vie. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, moi je trouve en tout cas, et c'est le message central que je souligne aujourd'hui dans les textes, surtout dans l'Évangile, qui est le fait de recevoir la vie par le don de l'Esprit Saint. Recevoir la vie par le don de l'Esprit Saint. Et du coup, en fait, je fais un parallèle aujourd'hui entre l'Évangile et la deuxième lecture. C'est un choix, bien sûr. Et du coup, la conséquence derrière de dire, tiens, puisque le but c'est de recevoir la vie par le don de l'Esprit Saint, et en fait, ça nous invite à vivre selon l'Esprit et non selon la chair. Selon l'Esprit et non selon la chair. Et bien justement, en disant ça, nous sommes dans la théologie de saint Paul, justement, où là, en fait, il met en opposition deux mots, la chair et l'Esprit. Sous-entendu, l'Esprit Saint, bien sûr. En fait, ces deux choses-là ne vont pas ensemble. Et qu'est-ce que cela veut dire, la chair d'un côté et l'Esprit de l'autre? C'est ce que nous allons voir. Eh bien, je commence par vous citer saint Paul lui-même, dans la deuxième lecture, qui dit ceci, « Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » Je trouve ça extraordinaire. En fait, si on dit l'Esprit de Dieu, en fait, on sait ce que cela veut dire en soi. On comprend l'Esprit Saint, normalement, on sait ce que c'est. Mais par contre, on ne sait pas ce que c'est, ou pas très clairement, c'est que cela veut dire la chair dont il est question ici. Eh bien, je précise ici qu'en fait, la chair ne veut pas dire ici, passez-moi l'expression, viande. Absolument pas. C'est pas ça que ça veut dire ici, parce qu'il y a une autre signification derrière. Et là, je vous cite le père Amadeo, qui le dit d'une autre manière. Il dit « La chair désigne l'homme avec un grand H tout entier, corps et âme, mais vu dans son état d'opposition à Dieu. Elle est la nature humaine considérée dans sa fragilité native, à la fois physique et morale. Elle est l'homme saisi sous l'aspect de sa déviation spirituelle par le péché des origines. » Fin de citation. En fait, je trouve que ça tombe bien, parce qu'en fait, dans l'Évangile, nous l'illustre d'une autre manière et avec un vocabulaire macabre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent « Lazare était malade, puis mort. Il est enterré, il est en pleine putréfaction. » Donc vous voyez bien que ça se dégrade, etc. Et bien justement, c'est bien la mort, avec son horreur et avec son odeur aussi, signe de la mort totale où nous plonge le péché.
où nous plonge le péché. Ça ne veut pas dire que justement que Lazare a mené une vie dans la chair. Cela veut juste dire qu'en fait la vie dans la chair se voit à ses fruits, nous dit saint Paul par exemple quand il dit les fruits de la chair, ce sont inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine avec S d'ailleurs, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie, et c'est pas fini. Il dit toute autre chose du même genre. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en fait, tout ça pour dire que la vie selon la chair, c'est la vie dans le péché, tout simplement, et le péché conduit à la mort. Le péché conduit à la mort. C'est tout ce qu'il faut retenir par rapport à la chair, pour faire simple. Et bien justement, ça ne s'arrête pas là, et heureusement, c'est ça notre espérance chrétienne, c'est ce qui vous attend d'une certaine manière, vous, nos chers catéchumènes, dans la grâce baptismale, où là, justement, l'auteur de la vie, qui est Dieu lui-même, ne saurait laisser dans la mort ceux qui sont ses amis. Jamais. Et je continue, le baptême, c'est la venue de Jésus, de celui qui est la résurrection et la vie. Donc du coup, il doit crier, le pécheur est si loin de lui, et tant de murs arrêtent sa voix, mais elle finit par se faire entendre jusqu'au royaume de la mort, nous dit encore le Père Amédéo. Et Lazare remonte du tombeau, délié des liens de la mort, plus vivant que jamais. Tel apparaissait le néophyte remontant de la vasque baptismale. Fin de citation. En fait, c'est ce que vous allez vivre au baptême, justement. Ce renouvellement-là, cette résurrection dans le Christ en réalité. Eh bien, depuis cette victoire du Christ sur la croix, en fait, nous sommes sous l'emprise de l'Esprit Saint. Sous l'emprise de l'Esprit Saint. Non de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit Saint. Et c'est par le baptême que nous recevons cela, en fait. Que cela démarre, que ce basculement-là commence et que notre vie se dirige vers la vie même de Dieu elle-même en réalité. Et bien justement, contrairement aux fruits de la chair, les fruits de l'esprit sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et saint Paul le résume en un seul mot plus tard en disant, en fait, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est tout ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et bien justement, tout ce que j'ai dit avant, en fait, ce n'est qu'une déclinaison de l'amour selon les circonstances de la vie. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Eh bien, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire qu'en fait, vivre un scrutin veut dire entrer dans un chemin de discernement. C'est ce qu'évoque le mot scrutin d'ailleurs. Entrer dans le chemin de discernement entre la lumière et les ténèbres. Et du coup, en fait, vous êtes invité à la conversion, vous êtes invité à vous tourner vers le Seigneur pour voir sa lumière, à sa lumière en réalité. Et d'ailleurs, le rituel nous rappelle ceci en disant, en fait, les scrutins ont un double but. Faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu'il y a de faible, de malade et de mauvais, mais pour le guérir. C'est ça que ça veut dire. Et ce qu'il y a de bien, de bon, de sain, pour l'affermir. Voilà les deux buts en réalité. Donc ils sont donc faits, les scrutins, pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier aussi contre les tentations, l'intelligence justement, convertir les intentions, stimuler les volontés, et afin que les catéchumènes s'attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est un peu technique, j'entends bien, mais l'Évangile oblige et la situation l'oblige d'une certaine manière. L'idée, c'est de se dire, tiens, dans mon cheminement, je prends conscience de mon décalage entre là où j'en suis et là où Dieu m'attend. Et du coup, vivre le scrutin, c'est recevoir cette force pour avancer libre et confiante, pour m'attacher davantage dans le Christ à jamais. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc du coup, ouvrez vos cœurs
pour accueillir la grâce que Dieu veut vous donner pour vivre de l'Esprit. Vivre de l'Esprit. Alors, puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Amen. J'appelle les catéchumènes à venir s'avancer devant l'autel. Marine, Christopher, Julien, Wilfried, Maëlle, Louise, Sohan, Enola et Alexis, vous qui êtes appelés par Dieu, mettez-vous à genoux devant lui et prions. Frères et sœurs, prions maintenant en silence pour ces catéchumènes. Vous pouvez vous mettre debout. Prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis, afin que, rendus semblables au Christ dans sa mort et sa résurrection, ils puissent surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Pour que la foi les fortifie contre les illusions du monde, ensemble prions. Kyrie eleison. Pour qu'ils ne cessent de rendre grâce à Dieu de les avoir choisis, arrachés à l'ignorance et conduits sur le chemin du salut, ensemble prions. Pour que l'exemple et l'intercession des catéchumènes martyrisés pour le Christ les soutiennent dans l'espérance de la vie éternelle, ensemble prions. Pour qu'ils aient en horreur le péché qui détruit la vie, ensemble prions. Pour que soient consolés dans le Christ ceux qui sont affligés par la mort des leurs, ensemble prions. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher ces catéchumènes au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Délivre aussi de la mort ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements. Dégage-les de tout esprit du mal et donne-leur par ton esprit vivifiant la foi, l'espérance et la charité, pour qu'en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de ta résurrection. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Allez dans la paix du Christ. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, toi qui as su écouter Marthe et Marie, entends notre prière pour nous-mêmes et pour l'humanité tout entière. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Seigneur, en ce temps de carême, tu as donné à ton Église le sacrement de réconciliation. Aide-nous à témoigner en abondance de ton amour pour chaque être humain. Apprends-nous à pardonner encore et toujours, avec ce regard d'amour fraternel et les gestes de paix et de réconciliation que nous a montré ton Fils. Seigneur, écoute-nous. Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Seigneur, que les responsables politiques partout dans le monde et en ce jour d'élection municipale, que les futures maires soient sensibles aux lumières de toutes celles et ceux qui agissent individuellement et collectivement pour lutter contre la faim, l'injustice, le rejet de l'autre. Aide-les à chercher ensemble les mesures, les lois pour une agriculture qui nourrisse tous les hommes et respecte leur dignité et sauvegarde la terre que tu nous as confiée. Seigneur, écoute-nous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, notre communauté paroissiale poursuit son chemin vers Pâques, où nous te rendrons gloire pour la résurrection de ton Fils. Donne-nous de te rendre gloire chaque jour de notre vie par nos paroles et nos actes, au service et en communion avec nos cœurs, nos sœurs et nos frères dans nos quartiers, nos écoles, dans tous nos lieux de vie et au-delà de nos frontières. Seigneur, écoute-nous.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Le CCFD Terre Solidaire s'engage et agit sur les causes de la faim. Il finance 680 projets portés par des organisations locales ou nationales dans 69 pays en Afrique, Asie ou Amérique latine, en Europe de l'Est et au Proche-Orient. Ces projets, comme celui de Decidamos au Paraguay, dont nous parlerons au repas solidaire cette semaine, mercredi, à la Halle de Béret, où vous êtes invités, sont au service de la population locale pour construire avec elle des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. En ce 5e dimanche de Carême, avec le soutien des évêques de France et des prêtres, la quête du jour sera reversée en partie au CCFD Terre Solidaire. Cette quête veut soutenir financièrement celles et ceux qui agissent au quotidien contre la faim et pour la souveraineté alimentaire. Notre évêque Laurent Perceroux disait pour ce 5e dimanche de Carême, le CCFD Terre Solidaire lance son appel annuel face aux crises alimentaires qui éclatent un peu partout dans le monde. Il sollicite notre solidarité et notre fraternité. Soyons au rendez-vous. Merci pour votre soutien et votre générosité. Je vous aime, mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta gloire.
Mes frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés au premier rudiment de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À la rime de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nicolas et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, dit le Seigneur.
Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé, dans le cœur transpercé de Jésus sont unis, le royaume des cieux et la terre la source de la vie pour nous se trouve là. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Il nous attire à lui par sa force secrète, et dans le sein du Père, il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché si mystérieusement dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. C'est entrevue royale sur la terre, Seigneur, un trône bien visible que tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois, m'en approcher tout peu. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Prions le Seigneur. Que ton peuple unanime, nous t'en prions, Seigneur, te serve d'un cœur sans partage et obtienne d'être libéré de toute inquiétude afin de célébrer avec élan la joie d'être sauvés et de prier fraternellement pour ceux qui vont renaître à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Juste quelques annonces pour la semaine. D'abord, le 25
mars, donc mercredi prochain, il y aura la solennité de l'Annonciation de l'ange à la Vierge Marie. Donc il y aura une messe ici à Saint-Nicolas à 9h, comme tous les mercredis, et le soir à 19h à la Meilleray, l'église de la Meilleray. Et le même jour, comme l'a rappelé Jean-François tout à l'heure, à 19h à la Halle de Béret, le CCFD Terre Solidaire vous propose de participer au repas solidaire qui sera suivi à 20h d'une pièce de théâtre sur l'agroécologie. Donc vous y êtes tous invités. Et afin de nous préparer au mieux aux fêtes pascales qui arrivent, il y aura des confessions qui vous seront proposées en plus des horaires habituels. Donc samedi prochain, le 28 mars, il y aura des permanences de confession le matin à Moidon de 10h30 à midi et l'après-midi ici même à Saint-Nicolas de 14h30 à 16h30. Et pour finir, la fête des Rameaux sera célébrée samedi prochain à 18h à Villepot et Saint-Julien de Vouvante. Et dimanche prochain, ici même à Saint-Nicolas, il y aura 2 messes à 9h et à 10h30. Et pour moi donc, ce sera la messe habituelle de 10h30. Donc si vous avez des rameaux chez vous, du buis, du romarin ou autre chose, n'hésitez pas à les déposer dans l'église cette semaine et on s'en occupera, ne vous inquiétez pas. Et nous rendrons un service en tout cas à ceux qui n'en ont pas chez eux. Donc merci à vous. Voilà pour les annonces de la semaine. Le Seigneur soit avec... Pardon, j'ai oublié quelque chose. Vous avez maintenant l'habitude de recevoir les livrets pendant le carême qui vous accompagne dans votre moment de prière, d'intimité avec le Seigneur. Donc là, vous avez le 5e livret qui est arrivé. Donc ils sont déposés sur les tables au niveau des sorties, des portes de sortie. N'hésitez pas à en prendre et à approfondir votre relation avec le Seigneur. Donc on l'a dit tout à l'heure, le but c'est de s'attacher profondément au Christ notre Sauveur. Eh bien, belle méditation. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer des désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.